Shalom encore, on va chanter une louange de Ronze pour les femmes. Honneur aux femmes ce matin, la joie de vivre. Si Dieu m'a laissé en vie, c'est pour festoyer, fêter avec la louange de Ronze. Allons-y. Ah, chérie. Ah non, Mohamed. Comment voulez-vous que le monde soit heureux? Toutes les femmes du monde entier. Honneur aux femmes. Hein? Nous les femmes, nous sommes à l'honneur. Bien-aimé, oh, 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 oh. Alléluia, amen. Soyez patientes. Mes sœurs en Christ, soyons patients, Dieu va nous aider. Bien-aimé, oh, 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 priez, oh, oh, oh. Famille africaine. Oh, 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 oh. Oh, oh. Mes bien-aimés en Christ. Oh, oh, Christian. Oh, oh, oh. Alléluia. Amen. Ah, Esther. Oh. Alléluia. Amen. Oh. Qui ont perdu leur mari, Dieu va vous aider. Oh, alléluia, amen. Voilà, priez. Oh, oh. Restez dans la prière, mes amis. Notre Dieu est puissant, il est fort, il est vivant. Hein? Oh, 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 oh. On va recommencer un peu, c'est trop chic. Trop chic ce son. Ronze, honneur à Ronze. Hein. Ce matin, c'est sa louange. Wow. Oh. Alléluia. Amen. Notre Dieu efficace. Qui ont perdu leur mari, Dieu va vous aider. Oh. Alléluia. Amen. Wow. On va toujours recommencer l'autre. On recommence. Hein? C'est trop chic ce son. Cette louange à Dieu, c'est trop bien. Toutes les premières dames africaines. Aïe. Allô, bah. Mais Cristiano. Alléluia. Amen. Esther. Alléluia. Amen. Bien-aimé. Qui ont perdu leur mari, Dieu va vous aider. Alléluia. Amen. Bam, bam. On recommence, on arrête là, on parle vite fait. Là, je ne vais plus mettre l'eau parce que j'ai déjà fait ce qu'il faut ici ce matin. Donc, je ne vais pas encore me mettre à faire dans le bavardage. Maman, viens chercher. Je vais remettre le téléphone de l'enfant. Et puis, je vais parler vite fait. Ça ne va pas traîner, je n'ai pas le temps là.
En fait, quand vous me voyez danser comme ça, les amis, vous me voyez faire la fiesta. Je festoie pour Dieu, pour ce que Dieu a fait pour moi. Je ne tenais pas debout. Et là, maintenant que je suis debout, je danse pour Dieu. Je fais la fête. Parce qu'à la base, j'ai une joie de vivre incroyable. À la base, Dieu m'a donné la joie. J'ai une joie, malgré mes hauts et mes bas. Je garde toujours espoir. Je me dis que demain est un autre jour. Et tout ira pour les meilleurs du monde. C'est ça, non? Pour ceux qui critiquent ici, là, vous là, les critiqueurs, c'est de grands chemins là. Sachez que ma danse que je fais ici, quand j'envoie ça à mes amis Whitey, ça égaye leur journée. Ils sont contents. Ils se demandent, oh, je trouve l'énergie où, comment je fais pour être toujours heureuse malgré tout, alors que dans la vie, il y a des problèmes. Ça les égaye leur journée, ça leur fait du bien. Donc moi, quand je danse comme ça fait du bien à quelqu'un. Quelqu'un que ça peut faire rigoler, qui peut se dire que la vie, ce n'est pas une partie de souffrance, ce n'est pas une partie de déprime, ce n'est pas une partie de plainte, ce n'est pas une partie de lamentation. Ce n'est pas ça la vie, au fait. D'accord? Donc, vous qui venez me critiquer ici, je vous aime beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. D'accord? Vous verrez que moi, personnellement, je ne ferai jamais de prière pour demander de l'argent à Dieu ou la richesse ou quelque chose. Même quand je prie ou je vous ai dit que je prie là, quand ça devient que Seigneur viens me bénir, bénis mes enfants, bénis patati patata, c'est là que moi j'arrête la prière et je la clôture par mes propres mots. Parce que je ne vais pas dans ce sens avec Dieu. J'estime que Dieu est un Dieu qui nous connaît et quand il veut te donner, il te donne. Quand c'est pour toi, là, il va te donner. Je n'ai pas besoin de trop me tuer à la tâche pour ça. Pour aller lui demander, machin. Non. Même quand je vous ai dit que j'ai mangé le riz sauté, les pâtes sautées, je suis allée mendier pour payer mon loyer. J'aurais pu me plaindre que, mais, Seigneur, je suis allée m'occuper des personnes âgées, gagner mon argent à la soeur de mon front durement. À quel moment ces Camerounais, soi-disant hommes de Dieu, m'ont pris tout mon argent et je me retrouve à manger du riz sauté? J'aurais pu avoir cette plainte, mais ça là, je n'ai jamais fait. Je me suis dit, Dieu qui est là, il a d'autres personnes à bénir. Il va d'abord finir de faire le tour là-bas, ceux qui sont plus dans le besoin que moi. Et il va revenir nous bénir ici. C'est ce que j'avais compris et que j'ai considéré l'affaire là comme ça. Mais ce qui me faisait beaucoup pleurer chez le papa prêtre exorciste qui nous a délivrés, c'est qu'il nous faisait ça. C'est ça qui me posait un problème. Qu'il nous faisait du mal. Que c'est ce prêtre-là qui nous fasse ça. C'est ça qui me faisait mal. C'est ça qui me blessait. Et que je ne comprenais pas pourquoi il n'est pas arrivé à ce point vers nous. C'est tout ce que j'avais comme problème. Et c'est ça qui m'a le plus fait souffrir. Qui touche aux enfants. Mes enfants ont toujours respecté ce monsieur. Comme quoi pour vous dire que quand quelqu'un a le mal en lui, votre respect, votre gentillesse, votre bon cœur, il vous emmerde et il s'en fout de vous. D'accord? Tous les gens que je parle ici, il y a beaucoup ici qui me regardent. Ils savent que tout ce que je dis, vérité vraie. Il n'y a pas le mensonge. Parce que si je mets une caméra ici, moi je mens. Dieu va me frapper. Hein? Je serai frappé sévèrement. Est-ce que Dieu va me frapper en prenant ma vie si je mens ici? Non. Je sais où il va toucher. Il va toucher où ça fait mal. Ça, moi, je suis consciente. Donc, vous qui venez dire ici que je connais l'esprit qui m'anime, que ce n'est pas Dieu qui fait que ma bouche s'ouvre ici. Je suis à Facebook, dans les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Je suis là depuis presque la création des réseaux. Toutes les choses m'ont trouvé sur place depuis 2009. Pourquoi je n'ai jamais parlé? Si je me mets ici pour chercher ne serait-ce que la starmania, au lieu de vous parler de mon parcours, de mes difficultés, de ce que Dieu a fait pour moi, Dieu va me frapper. Ça, je suis consciente. Et quand je vous parle de ma famille ici, qui m'ont vendu dans l'occultisme, je ne les déteste pas. Hein? C'est Dieu qui m'a donné les gens là. Dieu qui est au ciel, il sait pourquoi il m'a mis là-bas. Je parle de ça pour voir si ça peut faire le déclic dans leur cerveau pour que les gens la changent. Parce qu'en solo aussi, pour eux là, j'ai tellement souffert, j'ai tellement pleuré, j'ai tellement demandé à Dieu ce qui ne va pas chez eux. Pourquoi ils ne changent pas ces gens-là? Pourquoi ils sont dans le mal comme ça? Pourquoi ils ont autant de mal en eux?
Même ceux qui ont déjà une vie posée, ils ont que la méchanceté, la mécréance. Pourquoi ces gens sont comme ça? Je ne comprenais pas. Parce que moi, j'ai du mal à avoir le mal à moi, en fait. J'arrive pas. Si Dieu bénit quelqu'un à côté de moi, je suis contente. Je sais que mon tour va arriver chez le coiffeur. Point. Je ne me pose pas les questions. Et même si mon tour n'arrive même pas, pourquoi j'irai en vouloir à la personne? Ce n'est pas la personne qui a demandé à Dieu de le bénir. Je vous parle des vraies bénédictions ici. Parce que vous, on vous connaît ici, là, avec les conneries. Je ne vous parle pas de gens qui vont au Bénin, au Nigeria, en Inde, si. Ce n'est pas de leur bénédiction que je parle ici. Je parle de la bénédiction de la vraie vie que Dieu fait. Donc, ne me mélangez pas avec les faux gens-ci qui ont l'opulence du diable là. Je ne suis pas avec eux. Je n'ai rien à voir à faire avec ces gens-là. D'accord? Donc, pour vous dire que le premier livre de Dieu que j'ai lu dans ma vie, c'était Joseph vendu par ses frères. C'est un papa prêtre qui m'avait communié. Pendant que les vieilles sorcières de mon village disaient que je n'ai pas eu la catéchèse, je n'ai pas le droit de me communier, le papa prêtre a dit que ma bombo ne peut ne pas se communier. Jusqu'à elle m'a communié, jusqu'à elle m'a invité à la paroisse en Va, le district de chez moi. Il m'a invité à manger avec les prêtres. Les prêtres se mangeaient bien à l'époque. Il m'a donné le livre de Joseph vendu par ses frères. Il m'a payé le transport. J'étais à l'école à Okola. À l'arrondissement de chez moi, non, l'allée qui est Okola. Il m'a payé le transport pour rentrer. J'ai lu le premier livre de Dieu. Parce qu'il avait insisté que je dois lire tout ce livre. Je n'ai jamais compris pourquoi. Je n'avais jamais su que ma vie allait devenir ce que c'est là. Que lui, il avait vu ça de loin. Que j'allais être combattue par ma propre famille, par mes frères et sœurs. Ça, je n'avais pas compris ça comme ça. Mais j'ai lu le premier livre de Dieu, de fond en comble, plusieurs fois. Joseph vendu par ses frères, mes amis. Que je connaissais l'histoire de Joseph par cœur, mais ne sachant pas que l'histoire me concerne, c'est pour ça que ce papa prêtre m'a dit de lire ça bien et de bien comprendre l'histoire. Par contre, mes amis, je vais vous dire une chose. Quand quelqu'un vient dans votre vie vous dit que « Oh, tu es Job, tu vis l'histoire de Job, ce qui t'arrive, c'est ce qui arrive à Job. » Refusez ça tout de suite. Dites-lui non, j'annule, je brise, je détruis, je ne suis jamais Job et je ne serai jamais Job. Nous sommes d'accord là. Parce que quand la personne a déjà planifié de venir vous détruire votre vie, de venir vous tuer vos mounans, les enfants là non, il va commencer à vous venir vous inculquer dans le cerveau que vous êtes Job. La foi ne vient pas de ce qu'on entend là. Il va venir vous dire que vous êtes Job. Et dès que vous acceptez ça, vous avez fait entrer l'esprit de mort. Ce qui arrive à Job là, c'est ça qui va arriver chez vous. Refusez tout de suite. Préférez être Joseph ou je ne sais pas qui dans la Bible. Mais Job l'a dit non à la personne. Vous n'êtes pas Job. Parce que je crois qu'il y a un passage biblique qui demande à Job ce qu'il a commandé à l'aurore. Je pense qu'il y a un passage comme ça. Hein? Si on écoute bien l'histoire de Job, Job était beaucoup dans la peur. Dès que ses enfants font moins de trucs, il prie pour ça, tout. Machin, il a été très affligé parce que Dieu voulait le restaurer et montrer sa face. Moi, par exemple, qui suis là en train de parler à quelqu'un, est-ce que je prends tous mes combats par où je suis passée pour une punition, une pénitence, une sentence? Non. Aujourd'hui, je suis bien contente d'être passée par là. Pourquoi? Parce que j'ai appris beaucoup de choses par où je suis passée, où je peux m'asseoir ici, poser une caméra et parler à quelqu'un. Il fallait bien que je passe par là. Parce que moi, j'étais une peureuse, hein. Poltronne. J'avais peur. Même rester seule, j'avais peur. Les esprits, les fantômes, les trucs bizarres, j'avais trop peur dans ma vie. Mais à cause de ces choses, je n'ai plus peur. Que je peux rester seule, il va se passer rien. C'est fini tout ça. D'accord? Parce que si je n'étais pas passée par où je suis passée, comment voulez-vous que j'allais discuter au téléphone avec les esprits des eaux, les Mami Wata, les sirènes des eaux? Ce n'était pas possible pour moi. Il fallait bien que je passe par où je suis passée pour que je puisse discuter avec ces esprits de Mami Wata, ces esprits des eaux. Mais je ne les ai jamais vus en forme de poisson. Mais les histoires que la tête est comme ça, le poisson commence, machin. Je n'ai jamais vu la forme de poisson chez eux. Je les ai vus en corps physique comme toi et moi. Mais la différence entre eux et nous, c'est que c'est des femmes très très belles. Elles sont d'une beauté. Certains, j'ai parlé avec en caméra, d'autres c'était juste en audio. On parlait en ligne. Dans la vraie vie, je vous parle pas d'une vision ou d'un rêve.
C'est des gens avec qui j'ai parlé dans la vraie vie ici. Le fantôme, les esprits de mort, j'ai parlé avec eux. D'accord? Et pourtant, je suis un être humain de la vraie vie. Hein. Moi, je ne suis pas mon fantôme, je ne suis pas encore mortel. Je ne suis pas un sirène des ombres. Hein. Mais j'ai parlé avec ces gens-là. Donc, vos prophètes, vos pasteurs, vos gens-là, qui vous apprennent la Bible par cœur, est-ce qu'ils sont passés par ces étapes? Est-ce que leur formation est passée par les esprits des eaux, par les mamouata, par les histoires, toutes ces choses-là? Je ne suis pas très sûre. Parce qu'eux se lèvent, c'est eux-mêmes qui vont chercher les esprits des eaux pour leur prospérité, opulence et toutes leurs conneries là. Il y a certains de vos hommes de Dieu qui sont mariés avec les esprits des eaux, avec enfants. Nous sommes d'accord là. Mais c'est eux qui vous prêchent dans la maison de Dieu. Et quand on vient vous dire la vérité, vous dites que Dieu va nous châtier parce qu'on est venu ici dire qu'on mange à notre faim, on peut boire une coupe de champagne si on en a envie. C'est ça qui vous arrange, c'est ça qui vous intéresse. C'est la jalousie, l'aigreur, la méchanceté et la mécréance qui vous animent ici. Mais est-ce que moi je gère ça? Non. Parce que je vous dis par où je suis passée là-bas. Là. S'il n'y avait pas Dieu, je ne serais plus ici en train de parler quoi que ce soit à qui que ce soit. Je serais déjà 2 mètres sur pied, les termites auraient déjà mangé, les chalençons, les asticots. Si Dieu veut que je sois debout, c'est pour parler à quelqu'un, pour te dire tu es dans quelle situation, mon ami, tiens bon, ça va aller. Si Dieu n'a pas dit que c'est cette situation qui va te finir, quoi que qui que ce soit fasse dans ta vie, nul et sans effet. Dieu va te restaurer, Dieu va te repositionner et Dieu va travailler avec toi. Vos hommes de Dieu qui sont ici, qui sont spirituels, quand ils regardent ma tête, ils savent à qui ils ont affaire. Ils savent. Nous sommes d'accord. Par prophète, tu as encore fait une vidéo ce matin. Je t'ai écouté, j'étais là-bas, j'ai même fait 2 commentaires sur ça. Je n'ai pas encore écouté ce que tu racontes, non, le Père. Hein? Je n'ai pas encore écouté ça bien. Je vais bien m'installer pour écouter, pour te répondre si ce n'est pas bon. Par contre, moi que vous voyez à longueur de journée ici, j'écoute les enseignements, j'écoute certains hommes de Dieu, ce qu'ils racontent, c'est quoi le truc, et j'écoute la Bible. C'est un peu ça que je fais de mes journées, hein, où je fais une vidéo aussi. C'est ça que je fais de mes journées dans ma vie ici. Vous qui jugez la perruque-ci, vous allez juger que celle-ci, elle a encore allé mettre la perruque. Ce n'est pas vous qui m'avez acheté ma perruque. Et ce n'est pas ma perruque qui parle de Dieu. C'est ce qui sort de ma bouche qui vous intéresse. Ce n'est pas ce que j'ai mis sur la tête-ci. Vous allez dire qu'elle a mis Robert. Oh, elle a me laissé un bras dehors. Oh, c'est pour vous là-bas. Ce n'est pas ça qui vous intéresse dans ma vie. C'est ce qui sort de ma bouche, ce que je parle, non. C'est ça qui est le plus important, non. Maintenant, à vos claviers, si vous voulez m'insulter, et les personnes aussi, mes soeurs là qui m'appellent vraiment, vous êtes tellement sympathiques, vous êtes tellement gentils, on échange bien en ce qui concerne notre papa responsable, notre Dieu qui est au ciel. C'est important pour nous. Si moi j'avais su que ma vie allait être ce que c'est là, mes amis, je n'allais jamais accoucher. Je n'allais jamais accoucher. Si je savais que ma vie allait être une partie de combat spirituel, jamais je n'aurais accouché dans la vie ici. Parce que quand vous êtes un vrai parent, vous voyez votre enfant souffrir des attaques spirituelles. On ramasse votre enfant dans la maison, on jette au sol comme un sac de ciment. Vous voyez la tête de la pitié de votre enfant. Quand vous êtes un vrai parent, vous souffrez dans votre chair. J'ai souffert. J'ai dit à Dieu de prendre ma vie. Je ne pouvais pas supporter ça. Dieu a pris ma vie, ce n'est pas moi qui parle ici là. Donc vous qui me venez me parler que la mort est sortie, ici ça entre. La mort c'est la délivrance mes amis. C'est la souffrance sur la terre qui est un problème. Nous sommes d'accord ici. Si j'avais su que ça là, ça allait être mon lot quotidien, que Dieu allait m'utiliser comme ça là, je n'allais jamais accoucher. Jamais de la vie. Jamais. J'allais rester seule à faire mes combats spirituels et dès que j'ai fini, au revoir, bye à la terre, je continue mon chemin. D'accord? Donc je ne savais pas. Au fur et à mesure, tu comprends où Dieu veut t'amener. Donc vous qui jugez, c'est pour vous là-bas. Si vous avez Dieu, vous saurez que celle qui parle malgré sa perruque, malgré sa robe foufou, malgré ce qui vient là, ça vient de loin. Nous sommes d'accord là? Je suis 10e
Dans une famille de 11, 10e position. Nous sommes d'accord? Donc maintenant, jugez. Parce que même ceux qui m'ont attaqué, quand ils voient ma tête ici comme ça, comment je reprends vie, je reprends forme, ils se disent yes. Eux-mêmes, ils se disent qu'il y a un Dieu au ciel. Eux-mêmes, ils se disent qu'avec ce qu'on a fait à cette fille, elle est toujours debout comme ça. Ils ne comprennent rien à leur vie. Mais ils comprennent que Dieu, au-dessus de leurs conneries, leur occultisme, leur malversation, leur malveillance, Dieu est là au-dessus de ça. Est-ce que je dors ici en pensant à eux, en leur en voulant? Non, je les ai pardonnés à ces gens-là. Pour le prêtre, par exemple, j'avais beaucoup mal au cœur pour lui. J'avais pitié de lui. Je ressentais de la peine pour lui. J'avais mal au cœur. Pourquoi il a choisi ça là? Pourquoi il a décidé de faire de ça sa vie? Mais tu comprends aussi qu'il y a beaucoup de frustration derrière. Parce que je vous dis, je connais le prêtre comme si je l'avais fait. Parce que j'ai cette capacité d'écoute. J'ai appris à l'étudier. Je ne connais pas que. Même s'il pense un truc dans sa tête, il n'a pas ouvert sa bouche. Je sais ce qui va sortir de là. C'est quelqu'un qui a aussi eu les souffrances, qui a beaucoup de frustration dans sa vie. Ça l'a amené sur le mauvais chemin. Il a développé une méchanceté sans précédent. Et tu sens chez le prêtre que des fois, il fait le mal, mais il n'est pas lui-même d'accord pour le mal qu'il fait. C'est pour ça, les gens qui écoutaient ces homélies, avec les oreilles spirituelles, les yeux spirituels ouverts, pouvaient comprendre ce que le prêtre les conseille. Mais ces gens ne comprenaient pas. Le prêtre est ici, là, dans Facebook, avec des faux profils, dans les pages d'occultisme ici, où il vous conseille beaucoup, énormément. C'est moi seule qui savais que c'est lui. Le profil, c'est lui. Mais vous donnez tellement les conseils. Vous, les filles qui cherchez les riches, ils vous conseillent énormément. Mais est-ce que vous écoutez? Non. Vous voyez que, oh, c'est un type qui raconte les bêtises, les balivernes, des histoires à dormir debout. Alors que ce qu'il vous dit, c'est parce que lui-même, il est dedans. Et lui, il veut vous éviter ça. Ce prêtre-là faisait ce travail ici. Je ne sais pas s'il fait encore. Moi, j'ai bloqué ce profil-là. Mais il donnait énormément de conseils. Vos footballeurs, vos influenceuses sorcières qui sont dans l'occultisme avec leurs enfants, je les ai vus. Ce n'est pas une histoire qu'on m'a racontée, je les ai vus. Occultisme avec les enfants. Tu dors la nuit, ça vient coucher avec toi, ça te dépose les décharges maléfiques, charges karmiques sur toi. Ça m'a fait ça. D'accord? Vous footballeurs que vous vénérez, que vous acclamez, footballeur, ça vient coucher avec moi. Jusqu'à un jour, je lui avais demandé pourquoi tu me déranges comme ça. Il me dit, c'est toi qui m'appelles. Je l'appelais en quoi faisant? Je suis une star, moi. Je fais les Starmania. Non. Je suis là pour dire ce que Dieu a fait pour moi. Vous voulez trop que les gens parlent, hein? Je vous ai dit, Dieu m'a amené dans une dimension où j'ai vu des choses. Par exemple, votre prophète qui vous dit comme quoi, quand Dieu te donne la vision, il te donne les détails, la couleur du caleçon, la couleur de la robe que tu avais ce jour, si tu avais mis une ballerine, une chaussure à talons. Dites-moi un peu, mes amis, est-ce que Dieu a besoin de te prouver quelque chose? Le Dieu qui me parle, ce n'est pas un Dieu qui me montre la couleur des caleçons des gens, hein? Et ce n'est même pas un Dieu que je peux voir une vision à la commande. Il me montre ce que lui, il a décidé de me montrer. Je me couche là. Il me montre quelque chose. Je ne viendrai pas vous dire si quelqu'un a la robe jaune, le caleçon blanc ou le string en dentelle. Non, Dieu ne me montre pas la qualité des choses là. Il me montre l'essentiel. Et très souvent même, je peux faire un songe. Quand l'Esprit Saint voit que ce n'est pas bon pour moi, si je me réveille, ça peut me tourmenter gratuitement pour rien. Au réveil, tout s'est supprimé, tout le songe est oublié. Mais tous les songes importants, il me les laisse. Ou quand il veut me donner aussi un mauvais pressentiment sur quelque chose, il m'envoie à cet endroit. Je ne peux pas voir ce que je dois voir. C'est important. Ça vous sert à quoi que vos prophètes, il va voir ton adresse, il va voir la couleur de ton caleçon, si tu as mis un soutien ou pas, si le jour que tu partais rencontrer le bon gars, et il y avait un canapé placé tordu, ou le canapé était à l'angle, ou le canapé était à côté d'une fenêtre, ça c'est pour essayer d'amener les preuves de quelque chose. Est-ce que c'est ça le plus important? Ou votre plus important, c'est qu'on vous délivre de quelque chose? Hein?
Si je vois ici, par exemple, que, voilà, je vois ta vie bloquée quelque part ici. Moi, j'avais vu, on a bloqué mon placenta. C'est quelque part dans mon village où on a coulé tout le sol. C'est Dieu qui me l'a montré. Mais Dieu m'a montré les 3 femmes qui l'ont fait. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Il a brouillé le visage de ces femmes-là. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de problèmes. Dieu n'est pas là pour s'aimer la zizanie, la division. Ce n'est pas Dieu qui fait ça. Parce que si quelqu'un vient te dire que, oh, je te vois là, c'est ton grand-père, il s'appelle Christophe, c'est lui qui t'a fait le coup. Mon ami, quand tu sors de cette église, même si tu as vraiment l'Esprit Saint en toi, tu n'as pas envie d'aller donner un coup de poing à ton grand-père Christophe qui t'a fait le coup là, et vous pensez que Dieu va venir vous dire que ton grand-père t'a bloqué partout, partout. Et vous allez encore vous comporter comment avec le grand-père là plus tard. Vous allez lui en vouloir. Il faut beaucoup prier pour essayer de lui pardonner. Ce n'est pas évident. Donc vos prophéties, vos histoires dormies debout, réfléchissez avec vos cerveaux. Faites tourner votre cervelle. Si ces prophéties viennent de Dieu ou de l'autre. Parce que tout le monde appelle ça pas Dieu. Hein. Moi, je vous parle de mon Dieu qui m'a aidé ici. Eux-mêmes, ils vous parlent de leur Dieu là, non. Leur Dieu qui voit les caleçons. Dans la prophétie, le caleçon était jaune. L'autre avait mis, ton mari avait mis un boxeur rouge. Et puis vous êtes allé à l'hôtel. L'hôtel là, c'était comme l'auberge, non. C'était la devanture de l'auberge là. Il y avait les briques de terre, non. C'était blanc, c'était jaune. C'est quoi tout ça? Ça vous sert à quoi les détails inutiles? Ça vous sert à quoi? C'est quoi le projet? C'est quoi le but? Quand on vous parle, vous dites que non, viens, ne touchez pas à mes maison. Parce que nous, on est les enfants du diable. On est les enfants de Satan. Nous, on n'a rien compris à nos vies. Continuez à aller faire les prophéties. Vous pouvez même aller voir les voyants aussi. Hein. Parce que la vision, c'est ça, non. Le prophète, il est quoi? C'est même pas quelqu'un qui voit la voyance. Vous pouvez aller aussi chez les mamans qui font la vision. Marabout. Vous aimez ça? Pour connaître l'avenir, non. Quand le prophète m'a fait l'avenir, il avait vu qu'il veut voyager, et puis j'ai voyagé. Oh, vraiment, le prophète là, oh, le pasteur est efficace. Ce que le pasteur ne vous dit pas, la spiritualité n'est pas gratuite. C'est mieux que tu prends ton argent, tu payes quelqu'un qui te fait quelque chose, qui prie pour toi. Si tu ne payes pas, il va prendre quelque chose en toi et te donner aussi ce que tu veux. Et très souvent, les occultistes, ils vont te bloquer 10 portes et ils ouvrent une. C'est dans ça que je saurais. Je ne suis pas complètement sortie, c'est dans ça que j'étais. Je peux parler de ça aujourd'hui parce que Dieu a voulu que j'entre là-dedans. D'accord? Moi, je ne suis pas en train de vous raconter que j'ai fini de lire la Bible et puis il y avait eu l'Ancien Testament qui dit que je vous dis l'histoire dans laquelle j'étais, dedans où Dieu a voulu que j'entre dedans me former pour pouvoir vous parler ici. Continuez dans vos conneries. Vous irez très loin parce que vous aimez trop ça. Quand on vous parle, vous venez insulter les gens. Salut.